Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche, voilà. Donc, je viens faire la guidance de la semaine, voilà. Donc, du 3 au 9, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour cette semaine du 3 au 9 janvier 2022? Alors, on nous dit, la carte qui tombe, c'est le cœur. Donc, amour, union, chagrin. Bon, alors attention à qui vous tenez, hein, voilà. Faites attention que il ne se passe pas des choses qui vous mettent dans le chagrin, mais surtout on vous dit aussi de rester unis. Donc pour ceux qui arrivent, hein, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'explique, hein, les 4 premières cartes, c'est les cartes qui c'est le présent, ce qui se passe actuellement. Les 2 ici au milieu, c'est les conseils pour la semaine. Et ici, les 5 là, c'est un petit peu plus tard, hein, voilà, dans la semaine. Bon, en tout cas, moi je le demande comme ça, puisque c'est une guidance semaine. Alors, on va retourner les cartes et on va les interpréter. Alors, c'est les conseils. Alors, on a la bouilloire, donc la communication, la communauté, la compréhension, d'accord? Donc pour moi, on va encore savoir quelque chose cette semaine. À côté, on a l'arbre, donc c'est la croissance, la stabilité et la santé. Donc on va entendre quelque chose cette semaine, hein, par rapport à la santé. Bon, ici, on a la lune à côté. Donc, c'est un cycle, c'est sensible, c'est encore instable. Pour moi, la santé est stabilisée. Vous savez que ce coco, c'est tout à l'heure, hein, mais eux, ils vont encore nous dire que, voilà, il y a encore des dangers, Mais on a quand même le chien, donc fidélité, ami, loyauté. Quelqu'un qui est loyal. Donc, il est possible aussi qu'on ait une communication par une personne de loyal, d'accord, qui va amener des informations sur cette santé en disant que tout ça est terminé depuis longtemps, que même ça n'a jamais commencé. Vous savez maintenant avec tous les alerteurs, les films qui se créent et tout, vous savez maintenant que tout ça, hein, c'est du pipeau, d'accord? Ici, par contre, on vous dit quand même de faire attention parce que vous voyez, le pain, c'est quand même la subsistance, répit, nourriture. Bon, répit, hein, d'accord? Et on a le chat noir. Alors, on a quand même par rapport à ça, là, par rapport à tout ce qui se passe, quand même de la protection, d'accord? On va quand même avoir une chance. Mais faites quand même attention à tous les subsistances, d'accord, qu'on vous fait ingurgiter, ok, ou qu'on essaye de vous mettre sous la peau. Alors, ici, on a Magon, donc c'est l'automne, mort et sommeil. À côté, on a le sorcier, l'homme, l'ami proche, d'accord? Donc, il est possible quand même, hein, qu'il y ait un homme qui soit au repos ou qui nous remette au repos, d'accord? Alors, ici, on a la plume. Donc, c'est l'air, la liberté, le calme. À côté, on a le champignon. Patience, persévérance, lentement. Donc, ici, on vous dit, voilà, que tout est fini. Vous voyez? Tout est fini, mais attention. Il faut rester calme. Il faut encore être un petit peu patient. Tout avance, mais lentement. Mais il faut continuer à persévérer et persévérer à être avec le rat dans l'entraide, d'accord? Il faut continuer à s'entraider, se soutenir, d'accord? Voilà. Et surtout, être solidaire, c'est très important. Alors, ici, on va demander aux réponses angéliques. S'il vous plaît, quel message avez-vous à nous donner pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022? Alors,
il faut garder, vous voyez, confiance. Il faut rester confiant, d'accord? On vous l'a dit, il faut un peu de patience, ça y va lentement, regardez. Mais ça avance, d'accord? Il y a plein de choses qui se passent en coulisses. Alors, je sais que c'est long, hein, ça fait 2 ans qu'on est emmerdé avec ça, mais surtout, ne lâchez rien, d'accord? Alors, ici, on a... Alors, gardez confiance. Si vous y croyez, d'accord? Demandez l'aide des autres. Donc, on a bien vu qu'il fallait rester dans l'entraide. Si vous ne restez pas dans l'entraide, hein, ça ne va pas aller, d'accord? Regardez, il y a... Alors, non, ils ne vont pas arriver à ce qu'ils veulent, d'accord? Il y a de grands changements positifs qui arrivent. Donc ça, voilà. On va demander aux portes de l'intuition, s'il vous plaît, pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. Quel message pouvez-vous nous dire pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022? Oh, alors, il y en a pas mal. Bon, on va quand même les prendre. Alors, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner, d'accord? Donc, il faut qu'on retrouve notre place. On vous dit aussi de vivre au moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur pour vous, d'accord? Donc, ne faites pas des choses qui ne vous correspondent pas, d'accord? Restez bien à votre place. Ici, on a l'action. C'est le moment de passer à l'action, d'accord? Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Attention, demain c'est la rentrée. La volonté, soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Personne que vous êtes et qui va savoir se repositionner, d'accord? Qui va savoir reprendre sa vie en main. Vivez à l'instant présent et passez à l'action parce que regardez, on va pouvoir surmonter cette entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Donc, faites comme bon vous semble, suivez votre intuition, c'est très très important. Ok? Ne vous laissez pas berner par des sataniques. Parce qu'en plus, il y en a de plus en plus. Alors, les cartes de l'éveil. Regardez, il y a l'accord. Il faut s'accorder, mais il faut être aussi en accord entre notre comportement et nos paroles. S'il vous plaît, pour la semaine du 3 au 9 janvier. Est-ce que vous avez encore un message à nous donner? Mais il n'y en a plus. Voilà. D'accord? Donc, il faut être en accord. Il faut retrouver sa place. C'est vraiment les messages pour nous dire. Ok? Alors, s'il vous plaît. Voilà, elle est tombée aussi. Donc, on va la prendre. Hein. Alors, vous voyez, on vous dit de respirer. Alors, déjà, pour moi, respire, c'est que tu enlèves ta muselière. Parce que plus vous allez mettre de muselière et plus ils vont nous l'imposer. La respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. D'accord? On a besoin de respirer. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers. L'esprit est la source divine. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Bon, là, on vous demande aussi de prendre une grande respiration, d'accord? De fermer les yeux et de voir la première chose qui vous vient en tête, d'accord? On vous parle aussi de nettoyage énergétique. Donc, il faut enlever toutes les mauvaises pensées, les pensées négatives que vous avez dans votre tête, dans votre corps. Tout corps, ton esprit et ton âme te prient instantanément de prendre le temps d'un nettoyage énergétique bien nécessaire. Ton corps a besoin de soins et d'attention. Il est temps de procéder à un nettoyage énergétique au niveau spirituel, émotionnel et
physique. D'accord? Donc, il faut nettoyer tout ce que vous avez ingurgité, tout ce que vous avez laissé rentrer dans votre corps, mais aussi votre esprit. D'accord? Tout ce qui est négatif, on l'enlève. On vous dit aussi d'inspirer la passion. La vie dépourvue de passion peut être ennuyeuse, comme le manque d'inspiration devant une toile blanche qui, lentement, aspire l'âme. D'accord? Donc, on vous dit vraiment de faire des choses qui vous font du bien. Vous amuser, voir du monde. D'accord? Dialoguer. Il est temps de ranimer la passion en toi et de revenir à la vie. D'accord? Donc, de ne pas vous laisser enfermer. C'est l'opportunité de poser de nouveaux objectifs qui, en retour, vont te reconnecter à ce qui est sacré. Et ici, vous voyez, on vous demande de lâcher prise. Dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé. Faites confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit, car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger. Donc, on vous demande de lâcher prise, d'accord? De faire confiance à l'univers qui est là pour nous aider. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'était vraiment les messages de l'esprit. Maintenant, on va demander aux anges gardiens, s'il vous plaît, les anges gardiens. Alors, ici, on nous parle de choix. Le bonheur est à portée de main. D'accord? Donc, surtout, ne cédez rien. L'harmonie. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Mais l'harmonie dépend aussi de vos relations avec les autres. D'accord? Et de ce que vous avez envie de faire de votre vie. Il n'est plus l'heure de vous laisser manipuler. Ok? Alors, s'il vous plaît, là, encore une. Et ici, on a l'indépendance. Regardez, libérez-vous des conditionnements. D'accord? Donc, il faut vous libérer de toute cette manipulation qu'on vous impose. Ça, ce n'est vraiment pas bon, ni pour vous, ni pour votre corps, ni pour votre vie tout entière. Hein? Alors, s'il vous plaît, voilà, ange gardien. Alors, arrête de t'apitoyer sur ton sort, d'accord? Arrêtez de dire, oui, mais on peut pas ceci, on peut pas cela. Moi, je fais ma vie comme d'habitude. Voilà. On arrive à m'empêcher de rien du tout. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. D'accord? Donc, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Il faut commencer à redevenir volontaire, savoir se positionner. D'accord? Passer à l'action pour surmonter cette entrave, ces difficultés. D'accord? Voilà, vous voyez, tout correspond. Mais, voilà, l'univers, vous l'avez vu, a besoin de nous aussi. C'est vrai qu'ils sont en plein boulot, hein, mais je vous l'ai toujours dit, alors je m'excuse pour mes paroles, hein, mais je vais quand même te le répéter. Vous savez que chez moi, on n'y va pas dans la dentelle, et je dis toujours ce que je pense comme je le pense. Jamais de la vie, on va être servi sur notre cul, sur un plateau d'argent. D'accord? Donc, nous devons aussi faire notre part de travail. Ok? Voilà. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, vous savez, maintenant vous savez, moi je dis ce que je pense comme je le pense. Hein, voilà. Alors, ça plaît, c'est bien. Et ben, si ça ne plaît pas, c'est pas grave. Mais les gens sont tellement apeurés et perdus que si tu leur parles pas
clairement, mais ils ne comprennent pas. Alors, ici, le petit oracle des anges nous parle de pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec force et pardon. D'accord? Donc, on s'en fout de ce que vous avez fait. On s'en fout. Laissez tourner la page. Laissez ça de côté. Et maintenant, pensez à l'avenir. D'accord? Est-ce que vous avez envie de continuer dans cette situation merdique? Est-ce que vous avez envie de vous en sortir? Voilà. D'accord? Donc, si vous avez envie de vous en sortir, les réponses sont juste avant. Alors, maintenant, on va voir ce que les anges veulent. Alors, c'est vœux de vos anges, d'accord? Donc, on va leur demander ce qu'ils nous veulent pour nous, hein, voilà, pour cette semaine. Alors, quels sont les vœux de nos anges pour cette semaine, du 3 au 9 janvier? Crois en ta force intérieure, d'accord? Donc, on vous dit vraiment d'avoir confiance en vous. Tout le monde a des capacités, des pouvoirs de reprendre sa vie en main. Personne ne peut nous obliger à quoi que ce soit. On est bien d'accord? Voilà. Croyez en vous, d'accord? Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Sortez de cette hypnose dont vous êtes malheureusement victime. Alors, les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. Donc, on vous dit de continuer, de demander l'aide de l'univers, d'accord? Donc, il y a plusieurs façons. Vous pouvez leur parler, vous pouvez leur allumer une bougie, vous pouvez leur écrire, ok? Voilà. Et malheureusement, nous y voilà. Je parlais tout à l'heure que demain, c'était la rentrée. Donc, attention aux enfants, je le répéterai jamais assez. Voilà. Tes enfants sont le plus beau des cadeaux. Ils apprennent bien plus que tu ne peux leur enseigner. D'accord? Voilà. Regardez-moi ces enfants qui, au soir, sont fatigués après une journée d'école avec une muselière, hein. Ils en peuvent plus, les enfants, d'accord? Ils vous montrent à leur façon qu'il y en a marre, ils en ont marre, d'accord? Les enfants, ça ne peut pas apprendre comme ça. En plus, un enfant a besoin de voir, voilà, les lèvres, d'accord, des gens, pour apprendre les sons, pour apprendre, voilà. Et tout ça, on leur empêche, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils vont foutre à l'école, les gosses? Dites-moi, qu'est-ce qu'ils foutent à l'école? Voilà. Ça s'appelle plus une éducation et ce n'est plus possible. Alors, l'archange Michael vous dit, soyez doux envers vous-même. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. D'accord? Donc, même si vous avez fait des erreurs dans le passé, ce n'est pas grave. D'accord? Arrêtez de culpabiliser, il faut tourner la page. Maintenant, il faut avancer. D'accord? Donc, il faut laisser ça de côté et rester dans l'amour. D'accord? Maintenant, s'entraider. Il faut devenir quelqu'un de bon. Ok? Voilà. Et puis, ne plus rentrer dans ce système néfaste. D'accord? Satanique. Voilà. Donc, la prière, vous mettez pause et vous pouvez la recopier ou la lire si vous le souhaitez. Voilà. Donc, voilà pour cette semaine. Tiens, on va essayer de tirer une carte. Alors, ici. Alors, voilà, il va encore avoir du sombre cette semaine. Alors, rupture de contrôle. Cela réveille en nous des sentiments contradictoires sur la vie. La mort, les regrets, les remords, les non-dits. Une rage immense que l'on a envie de crier. Pourquoi tout se gâchit? D'accord? Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont perdu des personnes, malheureusement.
Il y en a qui n'ont pas osé dire les choses. Il y en a qui ont des remords parce que ils n'ont pas compris tout de suite. Ils se sont fait picouser et tout ça, d'accord? Apaisez-vous. Rien de tout cela n'est votre faute. Prenez conscience qu'aucune âme n'appartient à aucune âme. Transformez votre colère en amour. Transformez votre incompréhension en compassion. Connectez-vous en votre cœur. D'accord? Voilà. Ainsi, vous irez à la guérison. D'accord? Et vous permettrez aux gens et à votre cœur d'aimer à nouveau. D'accord? Voilà. Donc, ça vous permettra aussi de rentrer dans la lumière. Ok? S'il vous plaît, pour cette semaine, du 3 au 9 janvier, qu'est-ce que vous pouvez encore nous dire? On aimerait peut-être une petite carte de lumière pour voir ce qui va se passer sur l'ombre. S'il vous plaît, quel est le message que vous avez envie de nous donner pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022? Donc déjà, vous voyez, on vous dit de ne pas avoir de remords, de vous apaiser. D'accord? Et c'est en vous apaisant que vous allez retrouver votre place. Alors, c'est encore une carte sombre. L'autodestruction, vous voyez, vous êtes en train de vous détruire tout seul. Ok? Si vous continuez à avoir des remords, des regrets, on n'avance pas avec les regrets, d'accord? On avance en apprenant de ses erreurs. On a fait des erreurs, maintenant c'est à nous de ne plus les faire. L'autodestruction permet de manière illusoire de garder le contrôle sur la douleur qui vous frappe. Soyez juste alors en vous posant les bonnes questions. Est-ce juste pour moi de m'infliger ces blessures sans cesse? Cela me permet-il d'exister au travers de celles-ci? Il est temps d'accepter de lâcher prise, de se laisser submerger par vos sentiments. Pleurer, crier, accepter pour consciemment passer en douceur de l'autodestruction à l'autoconstruction. Ressentez enfin cette lumière en vous qui n'attend qu'une chose, vous montrer le chemin de la vie d'ici et illuminer le chemin de la vie au-delà. D'accord? Donc ici, on vous dit bien d'arrêter. Il faut lâcher prise, d'accord? Il faut arrêter de vous détruire. Il faut plutôt penser à l'avenir et construire. Trouver des solutions. D'accord? Voilà. Donc voilà, c'est des cartes sombres, mais voilà, on nous demande ça cette semaine. Hein? Ok? Il faut accepter les erreurs qu'on a fait et accepter de tourner les pages pour maintenant pouvoir avancer. Il faut accepter aussi, malheureusement, la désobéissance, hein, parce que, ils essayent de nous détruire. D'accord? Nous, il faut qu'on se relève. Parce que ils ne peuvent pas avoir ma mise sur notre vie. D'accord? Voilà. Je vous fais des bisous et je vais venir tout à l'heure pour vous faire le tirage de la semaine ou sinon je le ferai demain. Mais je vais vous faire votre guidance personnelle. Voilà. Je vous embrasse bien fort.